Bonjour Ok. Nathalie, bienvenue pour ton atelier. À toi l'honneur. Merci Judith. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de partager avec encore plus de personnes une sensibilisation aux cartes mentales, qui est un outil que j'enseigne depuis bientôt 20 ans à des publics très variés, des enfants, des médecins, des avocats, des formateurs, des personnes en chambre d'agriculture, bref, vraiment à tout public. Et donc, je vous remercie d'être là en ce premier dimanche de l'année. Euh, et je vais me servir du fait que c'est le premier dimanche de l'année d'ailleurs, hein, vous l'avez sans doute lu dans l'intitulé. Euh, on va, tant qu'à faire, puisque c'est une période dans laquelle on rédige nos souhaits, nos vœux, tout ce qu'on se souhaite et tout ce qu'on souhaite aux autres pour l'année, on va en profiter en fait pour structurer ça avec une carte mentale. Voilà. Donc, ma question était, est-ce que vous connaissez tous les cartes mentales? Est-ce que vous êtes familier des cartes mentales, de l'utilisation? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente? Alors, je sais que Michael, tu connais déjà. Voilà. Donc, est-ce que les autres connaissent déjà, ont déjà vu, entendu parler un tout petit peu, Alors oui, beaucoup, il m'est passionnément? arrivé d'en utiliser, effectivement. Ok. C'est Laurence qui parle. Oui, D'accord. Ok. D'en utiliser à la main, oui, à la main. à la main. Ok. Ok, ok. Et Cécile nous dit dans le chat, oui aussi. Étienne, toi, tu connais pas du tout. Pas forcément, je crois que j'ai une présentation. Vaguement, ça me dit quelque chose d'avoir une présentation une fois, mais je te redirai ça si D'accord, c'est ça ok. ou pas. Alors, tant qu'à faire, puisqu'on va parler essentiellement de cartes mentales, alors pas à la main sur ordinateur, je ne sais plus quel logiciel. Ok. Alors, des logiciels, il y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer. Je vais vous citer celui que je vais utiliser là maintenant en partageant mon écran. Alors, ma carte mentale, elle est ici. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, Ok, ok, ok. Alors, durant les 45 minutes que nous allons passer ensemble, notre programme va être... alors, j'ai un objectif pour vous, hein, c'est de vous faire découvrir ce que c'est que la carte mentale, euh, de vous montrer comment ça peut nous être utile pour structurer nos idées, pour présenter ces idées et pour, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, appliquer cela au vœu 2025. Euh, alors, les principes de la carte mentale, en fait, c'est exactement ce que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est-à-dire que vous voyez une forme au milieu qui porte un titre. On est donc dans l'atelier de carte mentale dans le cadre du défi forme organisé par Judith en ce début d'année. Euh, donc, c'est une organisation, en fait, de nos idées, de nos pensées, d'une manière qui déroule des idées, qui développe des branches, des idées autour d'un centre qui est notre objectif. Donc là, vous voyez que je suis en train d'ouvrir une branche dans laquelle je vous décris ce que j'ai préparé. Et donc, pour faire très très court, les principes de la carte mentale, c'est donc un objectif central sur lequel, en général, on associe un mot et une image pour pouvoir vraiment faire un focus, se concentrer et donner à notre cerveau, en fait, des indications les plus précises possibles de du boulot qu'on va lui demander, du travail qu'on va lui demander. Donc, on soigne en général le centre par un mot, une phrase et là, j'ai ajouté un pictogramme parce que ce pictogramme, en fait, m'évoquait l'énergie que j'ai envie de donner à mon année 2025. Donc, en fait, ce sont plusieurs personnes parce que j'ai envie de travailler, d'œuvrer, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, avec des personnes. J'ai envie qu'il y ait de l'énergie, j'ai envie qu'il y ait de l'entraide, voilà. Donc, ça m'a aidé, en fait, à réfléchir et à structurer mes idées. Est-ce que Ensuite, Nathalie, je sais qu'on peut zoomer. Est-ce que je peux me permettre de te demander si tu pouvais davantage zoomer pour qu'on voit un oui, petit bien peu? sûr, on peut zoomer un peu.
Est-ce que c'est OK comme ça? Mhm. C'est Oui, vrai que c'est je vous... lui. C'est bien, c'est mieux? OK. Donc, euh, donc voilà, les principes de la carte mentale, en fait, ils sont extrêmement simples. C'est une prise de notes, une organisation des idées d'une manière arborescente autour d'un centre et par des mots et des images que l'on dispose. Alors là, j'ai pas mis des images partout parce que ça aurait été un peu chargé, mais je vais vous montrer comment on fait. Et pourquoi associer le mot et l'image? Parce que en fait, on a un système cérébral qui réfléchit de plusieurs façons. Et on dit communément que les mots sont traités par une partie de notre cerveau, les images par une autre. Et donc le fait d'associer le mot et l'image, en fait, ça donne beaucoup plus d'impact à notre recherche d'idées, à notre propos. Ça permet aux gens de se représenter les choses. Et surtout, ça a aussi une fonction dans la mémorisation. Donc voilà, ça, c'est vraiment les très, très grandes lignes. Alors, dans mon programme d'atelier, j'ai aussi prévu de vous faire une démonstration que je suis en fait en train de vous faire en live en démarrant cet atelier et en vous montrant, euh, en déroulant le schéma que j'ai préparé pour vous. On prendra du temps pour faire un exercice pour que vous appliquiez ce que vous avez compris de ce que je vous dis et de ce que vous voyez à vos vœux 2025. On discutera évidemment. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment, mais on prendra aussi un moment à la fin pour un moment de questions-réponses. Et puis enfin, voilà, je vais vous citer le livre de référence, parce que c'est le premier livre que Tony Buzan, qui est l'auteur de cette méthode, a écrit sur ce sujet, et ça s'appelle Dessine-moi l'intelligence. Et c'est un titre qui est extrêmement bien trouvé parce que la carte mentale est un outil, une méthode qui vraiment utilise de façon très optimale les capacités de notre cerveau. Donc voilà, ça c'est pour notre programme. Et maintenant, en fait, j'ai préparé mes propres vœux, en fait, pour pouvoir vous inviter à préparer les vôtres. Et pour que vous compreniez comment ça fonctionne, j'ai préparé mes propres vœux. C'est-à-dire que j'ai utilisé un outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle CQQCOQP, qui est un outil de réflexion. Un outil de réflexion autour d'un sujet quand vraiment on, on veut initier une réflexion à propos d'un sujet, qu'on ne sait pas par quoi commencer. On peut utiliser cette méthode parce qu'elle est très facile. Et donc, vous voyez que j'ai associé à mes questions, ce sont des questions en fait, hein, CQQ, c'est occupé, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ça correspond à comment, ça correspond à qui, à quoi, à combien, à où, à quand et à pourquoi. En fait, la légende dit que Rudyard Kipling se disait qu'il avait traversé sa vie accompagné de 5 à 7 compagnons qui étaient ces questions-là. C'est-à-dire que ce sont des questions en fait qui nous permettent d'appréhender notre réalité externe ou interne d'une manière assez exhaustive. Après, voilà, c'est pas non plus la panacée, hein, c'est pas toujours applicable à tout, mais ça permet de bien faire le tour d'une question. Voilà. Au passage, dans les mots que l'on emploie, on parle souvent d'idées centrales et d'explorer une question, de faire le tour d'une question. C'est-à-dire que c'est un mode de raisonnement qui correspond vraiment à notre manière naturelle de réfléchir d'une façon arborescente et par association d'idées.
Donc voilà ce que j'ai préparé pour vous montrer comment moi j'ai exploré mes propres vœux 2025. Donc la chose en fait qui me motive le plus la plupart du temps, c'est pourquoi, c'est-à-dire c'est la raison des choses. Pourquoi je fais les choses. Et donc j'ai listé les choses qui sont importantes pour moi. Donc évidemment le bien-être et la santé, parce que c'est ma formation de base, parce que j'ai toujours été intéressée par ces questions-là, parce que aussi on est dans le cadre de l'atelier Défiforme de Judith avec qui je travaille par ailleurs euh, essentiellement sur ces questions-là de bien-être et de santé. L'équilibre, parce que je ne sais pas vous, mais moi je suis assez la plupart du temps en recherche d'équilibre, vie privée, vie perso, et je me rends compte en recevant les personnes que je reçois en coaching, en thérapie, qu'en fait on est tous en train de chercher ces choses-là. Donc c'est l'accent que je veux donner à mon année 2025. Un équilibre aussi entre l'individuel et le collectif. J'adore recevoir des gens, j'adore travailler avec des gens, mais j'ai aussi besoin de moments pour moi. Donc, j'ai pas, j'ai fait rapide hein, parce que mon propos, en fait, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire et puis ensuite de vous inviter à votre propre réflexion. Alors, prendre soin, voilà, le prendre soin, c'est aussi quelque chose ça fait partie de mes valeurs, hein, le pourquoi. Pourquoi je vais formuler des vœux pour mon année 2025, bah, pour moi, pour mon mari, pour mes proches, pour mes clients. Euh, et puis, j'ai mis aussi amour et générosité parce que voilà, ça fait partie de valeurs qui guident mes choix, qui me motivent et qui font que ça me donne envie de faire les choses. Et c'est vrai que si je fais des vœux en début 2025, c'est pas pour les oublier, mais c'est vraiment pour qu'ils soient accrochés à ces valeurs-là. Voilà. Ensuite, on voit numéro 2 ici. Donc, c'est la question qui, parce que avec qui je fais les choses, c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Et donc, je vous livre en fait la manière dont j'ai réfléchi pour faire ce schéma. J'ai listé un certain nombre de noms, certains d'entre vous se reconnaîtront. Voilà, ça n'a pas d'intérêt que je vous les détaille plus que ça, mais ça me permet de vous montrer en fait au passage que quand on utilise l'outil informatique des cartes mentales, on a une grande possibilité en présentation de pouvoir ouvrir et fermer des branches et de déployer les choses au fur et à mesure pour délivrer une information qui ne va pas être trop, euh, qui ne va pas arriver trop en masse. Et donc, je peux dérouler petit à petit les choses. Donc voilà, j'ai réfléchi en fait sur le plan professionnel, sur le plan personnel, amical, familial, etc. Et j'ai listé toutes les personnes en fait qui sont importantes pour moi. Et puis, juste avant qu'on commence là, j'ai, pardon, j'ai listé ici dans les événements familiaux qui allaient être importants. Il y a des anniversaires, par exemple. Il y a des gens dans ma famille qui vont atteindre des dizaines. Il y a ma maman qui va avoir 82 ans. Et donc, je me dis que voilà, ce sont des moments que j'ai envie de mettre en exergue pour mon année 2025 parce que je sais que je vais avoir envie de faire quelque chose avec ces événements-là. Voilà pour cette branche qui que je vais replier. Voilà, vous comprenez le principe en fait, c'est-à-dire que une carte mentale, c'est c'est un petit peu comme si on regarde le tronc d'un arbre, en fait, on peut compter comme ça euh, on peut voir le pilier central de l'arbre sur lequel viennent s'accrocher des branches principales, puis des branches secondaires, puis des branches, des sous-branches, etc. Et c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que autour du centre, on va mettre les choses principales. Il peut y en avoir trois, il peut y en avoir cinq, il peut y en avoir sept. L'idéal, c'est pas plus que sept quand même, parce qu'après, ça commence à faire beaucoup d'informations.
Mais en tout cas, on accroche 3 à 7 branches principales autour d'un centre. Et ensuite, par association d'idées, en fait, on développe les branches par des sous-sujets, puis des sujets encore plus. Plus on s'éloigne du centre, plus on va dans du détail. Voilà. Donc, j'ai aussi fait Caen, voilà, euh, avec des points de repère pour certaines vacances pour lesquelles je dois définir ou certaines vacances ou certaines dates qui comptent pour moi et pour mon mari, parce que à ces dates-là, on a décidé de partir en vacances. J'ai aussi fait où? Alors voilà, c'est là que je vous mets aussi, que je vous montre comment on peut insérer des images. Voilà. Euh, je- j'ai ici une image de Marseille, une image de Londres et une image de Paris, parce que ce sont les endroits dans lesquels je suis le plus souvent. Je partage ma vie entre Londres et Marseille. Et donc, ce où, il est important parce qu'il fait partie des choses qui structurent ma vie, mes choix, mon organisation. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Euh, je vais replier mes branches. Ça n'est pas du tout une obligation de réfléchir aux choses de cette manière-là, mais c'est une aide en tout cas, et puis ça permet d'aller vite quand on en a besoin, quand on a besoin de faire le tour d'une question. Attendez, je vais quand même vous laisser les questions ouvertes au cas où. Voilà. Et alors, on peut faire 5 minutes de questions si vous en avez, ou de remarques. Et sinon, ouais, Michael, tu as des questions? Je te vois réapparaître. Oui, je réapparais. Euh, non, j'ai pas de question. Est-ce que toi, tu l'utilises, si j'en ai peut-être une, est-ce que toi, tu l'utilises à chaque fois que c'est possible, à chaque fois que tu as un nouveau projet, ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'utilises pas de façon systématique? Alors, je l'utilise chaque fois que j'ai quelque chose de complexe à gérer. Par exemple, une formation à créer. Par exemple, ça peut être bah là, pour, euh, pour le programme de l'atelier, savoir ce qu'on allait faire, comment j'allais vous présenter les choses, etc. J'ai utilisé. Euh, Parce que plus un format est court, plus on a besoin d'aller à l'essentiel, d'être précis. Et du coup, le fait de ne pas avoir besoin de rédiger quoi que ce soit, mais de noter que des mots et de pouvoir rassembler mes idées, les structurer, les organiser pour savoir ce que je voulais faire avec vous. Voilà, mon programme, ben, assez rapidement, en fait, il m'est venu. Voilà, je savais qu'on avait 45 minutes. En 45 minutes, je sais à peu près ce qu'on peut faire. Et donc, même si je sais aussi qu'on va survoler vraiment la substantifique moelle de ce qu'est une carte mentale, ce petit programme-là, il m'est venu très rapidement sur un petit crowbar, sur un coin de table, hop, voilà. Il est devenu ensuite une branche de mon schéma parce que c'était plus facile pour moi de n'avoir que toutes les informations sur le même schéma. Mais en réalité, cette branche-là, elle ne fait pas partie euh, de cet atelier carte mentale défi forme avec le déroulement des vœux 2025. Voilà. Mais par exemple, je l'utilise aussi, ben, j'ai quelque chose qui est ouvert ici. Alors, c'est un schéma qui est moins travaillé sur le plan esthétique, mais je vous le montre quand même. C'est un schéma que j'ai fait en prise de notes lors d'une formation, par exemple. Je vais tout replier parce que sinon on voit rien, mais voilà, c'est une formation sur l'utilisation des réseaux et j'ai pris mes notes en live. C'était une formation en visio et du coup, voilà, j'ai tout pris en live. Alors, je ne sais pas combien j'ai de branches, voilà, mais
elle n'a pas du tout été travaillée encore sur le plan visuel, celle-là. Si j'avais besoin de la travailler sur le plan visuel, je rajouterais sans doute des photos, mais vous voyez, voilà, euh, tout ce qui nous a été dit sur Instagram, LinkedIn, l'importance des personas, sur la plateforme sur laquelle s'est déroulée la formation, les sites web, les stratégies sociales. Bon, c'est comme ça que moi j'ai structuré ma prise de notes en tout cas. Bah, merci Nathalie. Je me propose de te faire l'assistant quelques minutes pour toi. Il y a une personne qui dans le chat pose la question, quel est le Merci. logiciel que tu utilises? Donc, je Oui, te alors laisse. le logiciel c'est Xmind. Je vais vous le mettre dans le chat. Alors attends, il faut que j'arrive à accéder au chat. Voilà. Hop, xmind.com, c'est ça, hein? voilà, c'est bien ça. Xmind, parce que il existe depuis longtemps, il est gratuit. Enfin, Merci. je vous en prie, il a un format gratuit et avec le format gratuit, on peut déjà faire tout ce que je viens de vous montrer. Donc, on peut déjà faire énormément de choses. Et encore là, c'est assez simple. Alors, ce que je vous propose, il est 25. Je vous propose pendant 6-7 minutes de prendre une feuille de papier, un crayon, sauf si vous avez déjà une version d'un logiciel, voilà, Xmind ou autre, et de mettre au centre la formulation que vous voulez, en fait. Mes vœux 2025, mon 2025 idéal, ma vie rêvée de rêve en 2025, vraiment ce que vous voulez. Et puis, soit de vous servir de ce petit outil méthodologique c'est QQ, c'est occupé, ça c'est mon moyen mnémotechnique, soit de faire à l'intuition, parce que la carte mentale est un outil qui nous permet de faire les choses à l'intuition. Euh, et en fait, de développer 3 à 5 branches, des choses qui sont importantes pour vous et que vous souhaitez pour 2025 ou que vous avez envie de souhaiter à vos proches ou à la planète, je ne sais pas. Mais en tout cas, de vous donner ce temps et d'en profiter euh, pour prendre votre feuille de préférence en format paysage. J'ai pas le temps de vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles on fonctionne comme ça, mais en format paysage, d'écrire au centre mon rêve pour 2025 ou voilà, et de développer quelques branches. On se donne, il est 20h27, on se donne jusqu'à 35. Ça nous fait 7 minutes, 8 minutes. Ça vous va? Je vois pas Étienne, mais Ta- Tatiana, c'est OK pour vous? OK, Oui. ça marche. Michael aussi, Laurence. Laurence a commencé, je crois. OK. Et quant à Judith, elle a fait la formation il n'y a pas longtemps, parce que c'est une formation qu'on fait sur 3 jours pour vraiment avoir le temps d'explorer toutes les dimensions de l'outil. Voilà. Si témoigner pour le défi Forme 2025 que j'ai construit. J'ai démarré mon projet sur une carte mentale. Je l'ai construit grâce à ma carte mentale. J'arrive à le suivre grâce à la carte mentale et je continue à le développer grâce à la carte mentale. Sinon, j'aurais pas Génial. réussi pour celles qui ont un peu une notion de l'ampleur de ce projet que j'ai mis en place, je sais que Tatiana, voilà, elle a tout à fait une vision de tout ce que j'ai commencé à faire. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas la carte mentale. Hmm. Il aurait pas la force et la structure qu'il a déjà pris en moins d'une semaine d'existence. Ah, super. Génial. Tant mieux. C'est le meilleur retour possible.
Alors, je sais que les vœux pour une année en 7 minutes, c'est peut-être pas beaucoup, mais il est 20h33, donc prenez encore 2 minutes pour jeter sur le papier, tout en les structurant, les idées qui vous viennent en tête, avant qu'on ne les partage. Ou qu'en tout cas, on partage votre expérience de la carte mentale. Il est 20h35. Je vous propose qu'on se rejoigne et, d'ouvrir vos micros. Euh, alors, j'ai quand même envie de vous montrer que on ne va pas avoir le temps de faire un schéma collectif pour rassembler tout ce que vous avez noté sur vos feuilles, mais je vous propose, si vous en êtes d'accord, de nous montrer les résultats de ce que vous avez écrit sur vos feuilles. Peut-être de partager quelques notions, sur le pourquoi, par exemple, juste pour vous montrer à quel point c'est facile, enfin, pour le pourquoi, si vous avez noté des choses là-dessus, hein, évidemment. Euh, pour vous montrer à quel point c'est facile et intuitif, en fait, de développer des choses. Donc, est-ce que vous êtes OK à tour de rôle pour partager, je ne sais pas, ce que vous avez envie de développer comme idée forte en 2025 pour vous-même et pour les autres? Laurence, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, oui. Oui, bah oui. Moi, je peux alors montrer, je Alors, attends, j'arrête le partage et je le remettrai. je sais pas si on voit, en fait. OK, 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 on voit, on voit. Ouais, ouais, Oui. Euh, d'accord. OK. donc, Alors, l'idée principale, c'était les vœux, hein, sérénité, vitalité et équilibre. Alors, moi aussi, OK. en lien avec mon activité, hein, puisque je suis aussi dans le prendre soin, l'activité. Ma boîte, elle s'appelle Prendre soin d'être. OK. Donc on est, En effet. on est en plein dedans. Euh, euh, donc Donc, j'ai tu l'as développé, dit, prendre soin, équilibre, sérénité. ouais, sérénité, vitalité et équilibre. Sérénité, vitalité, équilibre. Donc, vous avez vu, en fait, prendre des notes avec la carte mentale et sous forme de mots-clés plutôt que de phrases. Ben, ça veut dire en 2 minutes, je peux relever les informations essentielles et puis je pourrais te dire très concrètement, prendre soin pour toi, ça passe par quoi, c'est en cette année 2025, c'est quoi l'accent que tu as envie de donner, pareil pour sérénité, vitalité, etc. Mm. Et je crée, je peux pas vous montrer là, hein, mais je crée des branches et des sous-branches en appuyant sur des touches et en mettant des mots-clés à côté. Voilà. Ok. Merci d'avoir partagé ton pourquoi. Est-ce qu'on a d'autres pourquoi sympas moi, j'aime bien me nourrir des valeurs des autres aussi. Qui veut bien nous montrer sa carte mentale et partager des axes importants, essentiels, des valeurs? Étienne, je vois ton micro ouvert.
Ouais, j'avais mis, bon, je laissé ouvert comme ça, mais j'ai mis équilibre vie professionnelle. J'ai mis équilibre. Équilibre vie pro, ok, ça marche. Merci. Michael, Pascaline, Alors, j'ai pas fait l'exercice parce que j'étais accaparé par mes enfants quelques minutes, mais, d'accord. euh, mais j'ai plein d'idées. Il J'ai y a plein plein d'idées. Ok, il n'y a plus qu'un. Pascaline, Ben, moi, c'est stratégie et vitalité pour trouver le, oui, la vitalité, l'énergie pour démarrer ça. vitalité, énergie. Ok, super, super, super. Donc vous voyez, en fait, ben, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser en animation collective. Chaque fois qu'on veut travailler de façon collaborative avec des personnes, que ce soit en présentiel ou à distance. Moi, quand je fais des formations en présentiel, c'est au paperboard, papier crayon. Euh, la plupart du temps, ça commence en tout cas par ça. Et j'insiste sur le papier crayon parce que c'est une façon de pour s'approprier la méthode. C'est une façon de passer par le ressenti, par le corps, par le plaisir, par les émotions. Et du coup, ça ancre les choses de façon différente, de façon plus puissante pour moi que de passer directement à l'outil informatique. Mais l'outil informatique est fabuleux et nous permet de faire des choses extraordinaires. Et récemment, avec Michael, puisque je travaille aussi avec Michael, on a découvert même la puissance de l'intelligence artificielle avec la carte mentale. C'est incroyable. Donc, on peut faire vraiment plein de trucs. Donc, je sais que Cécile ne peut pas parler, mais qu'elle continue à nous entendre. Tatiana, Mais en chose fait, de je peux parler. Excuse-moi, je peux parler. parler, trop Oui, bien. je peux parler. Tu sais, moi, tu me mets un outil dans les mains, donc je suis en train de faire j'ai craqué. Je suis allée voir sur Xmind et j'ai téléchargé Xmind. Et je suis en train de faire mon année 2025. Moi, j'ai fait un tableau. J'ai fait un tableau de rêve le 1er janvier. Donc, en fait, là, ça va m'aider. Je vais prendre les thèmes. En fait, je les fais sous forme de thèmes. Et là, ça va m'aider à concrétiser à travers ce que j'avais déjà noté véritablement et remettre du sens encore plus dans ce que je fais, quoi. Donc, j'ai commencé mon année 2025 et j'ai mis mes 5 axes d'évolution que j'avais identifiés dans mon tableau de rêve. Et voilà, donc en fait, ça va vraiment être complémentaire. Et pour moi, l'idée, c'est de l'imprimer et de le regarder tous les jours en même temps que mon tableau de rêve. Le tableau de rêve, pour ceux qui ne savent pas, c'est avec des images. Et c'est un tableau où il y a plein d'images et qui disent un peu tout ce dont on a envie pour l'année. Voilà, mon petit. Donc, Ok, merci à toi. super, merci beaucoup. Merci, merci. Donc voilà, tout le monde a eu l'occasion de partager. J'ai bien conscience hein, que 45 minutes pour à la fois découvrir et quand même faire un début, une ébauche d'expérimentation, c'est très court. J'espère que ça vous a quand même permis de mesurer comment une carte mentale en fait peut nous permettre de façon extrêmement simple de structurer des choses complexes et donc de pouvoir aussi les restituer. Donc pour ceux d'entre vous qui sont parents ou grands-parents, je vous invite à proposer ces outils-là, celui-là en tout cas, et il y en a d'autres, à vos enfants, parce que vraiment ça va leur simplifier les apprentissages, ils vont s'en emparer souvent plus vite que les adultes, parce qu'en fait en associant la forme, la couleur, le mot-clé, l'image, en fait, on construit les cartes mentales que l'on a dans la tête. Et en fait, quand on a des informations qui viennent de l'extérieur, on vient construire nos représentations et faciliter l'ancrage de la mémoire. Et quand on a à restituer des informations, du coup, ça simplifie beaucoup parce qu'en fait, on va chercher dans des chemins de connaissances qu'on a déjà commencer à construire.
J'espère que c'est clair pour vous, ce que je vous ai dit, et que ça vous sera utile. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et voilà, s'il y a des questions, je suis évidemment disponible. Et j'en ai terminé avec la présentation en tout cas, et j'espère que vous allez poursuivre l'élaboration de vos vœux 2005 jusque dans leurs détails, jusqu'à ce que vous en perceviez la réalité, parce que c'est ça aussi qui fait que c'est pas simplement un vœu en l'air qu'on dit comme ça, oh, un jour mon prince viendra, quoi. C'est vraiment, un jour mon prince viendra, il sera sur un cheval blanc, il sera habillé comme ça, ce sera le 28 janvier, etc., etc. Et donc ça rend les choses très concrètes et ça nous facilite le fait de les réaliser. Ça prépare notre cerveau à réaliser les rêves que l'on a. On lui indique le chemin. Et effectivement, comme disait Cécile, une fois qu'on a notre tableau de rêve, ça c'est la photo finale, ben, le fait voilà, de détailler la carte mentale, ça lui donne ça lui donne des éléments du chemin. Voilà. J'en ai fini. Super, merci. Moi, j'ai une question sur le combien. Euh, Oui. c'est-à-dire combien de quoi, en fait? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est aussi pour ça que j'ai pas détaillé, euh, ces questions-là, c'est un moyen, c'est une mini-méthode en fait, un outil qui peut faciliter le fait de développer une carte mentale. C'est pas toujours adapté. C'est par exemple très adapté si je suis en train de faire une carte mentale sur les travaux que je veux faire dans ma maison, parce que là, je vais avoir besoin de chiffrer très sérieusement le coût de la main-d'œuvre, le coût des matériaux, arbitrer avec mon budget, etc., etc. Là, le combien, il n'était pas très pertinent et d'ailleurs, je ne l'ai pas développé. Mais le combien, il va être très pertinent si je prépare un événement, si je prépare mon mariage ou la fête d'anniversaire de ma maman qui va avoir ses 82 ans. Ça va être très pertinent que je réfléchisse à des données chiffrées. Et ça peut être combien de personnes, ça peut être combien de... voilà, si à la place d'atelier carte mentale des FIFORM, j'ai 28 juin 2025, anniversaire, maman, euh, le combien il va être important. Combien de personnes, quel budget, et je vais pouvoir ici, en fait, mettre personnes, je sais pas, je vais mettre 50, et là, je vais détailler euh, euh, budget, je sais pas, admettons budget traiteur, budget salle. Je dis n'importe quoi, hein, c'est pour illustrer la question. Budget traiteur, budget salle, etc. Et puis après, j'arbitre et je vois combien de personnes on peut inviter ou pas, comment il faut moduler les choses. Le combien, en fait, il va servir chaque fois qu'on a des données variables à mesurer. Ça peut être de l'argent, ça peut être des gens, ça peut être... Enfin, chaque fois qu'on a... D'accord, merci. Super. Et le comment, c'est pareil. Là, dans ce cadre-là, le combien et le comment. Le combien, dans ce cadre-là, ça pourrait être combien. Par exemple, dans l'équilibre de ma vie, j'identifie que je veux voyager. Eh ben, voyager, ça veut dire quoi voyager? C'est combien de fois? C'est combien de fois dans l'année? Euh, le combien, ça peut être... euh, je veux faire au moins 2 voyages hors de France. Je veux prendre au moins un week-end par mois en 2025, par exemple. Et donc là, la question combien peut s'appliquer. Comment ça peut être, est-ce que je veux voyager à dos d'âne? Est-ce que parce que cette année je défends des valeurs écologiques, euh, je vais voyager uniquement en train et en bus? J'en sais rien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Judith est toujours là, je la vois plus. Si, Ah je suis si, là, voilà. je travaille Tu en es même là. Tu es là. Donc, eh ben, écoute, j'espère que cet atelier a répondu à ton défi forme 2025, forme au pluriel, parce que nous sommes plusieurs ici à être concernés euh, par toutes les formes justement que peut prendre le fait d'être en bien-être, en santé, en équilibre, et par l'importance que ça prend de soigner nos pensées, nos émotions, nos corps, etc. Et, euh, et donc, moi, je suis ravie qu'on travaille là-dessus en 2025 tous ensemble. Merci, Voilà. Nathalie. J'espère que cet atelier vous a plu. Euh, Si vous êtes déjà dans le canal de Défiforme 2025 et donc vous êtes dans le groupe de Nathalie, je vais vous mettre dès que je peux le replay dans le groupe et Nathalie va réintervenir sur le même sujet mercredi à 15 heures et vous pouvez vous inscrire à cet atelier, n'hésitez pas. En tout cas, merci. J'ai rajouté des dates sur le calendrier, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et j'espère que voilà, j'espère que ça vous plaît tout ce qu'on met en place pour vous. Merci beaucoup. Je vais couper C'est le Oui. génial, merci. Merci beaucoup.